Il s'agit d'une dilatation d'une artère qui se dilate de façon progressive et chronique. Le risque, bien sûr, c'est la rupture de l'artère en question, qui survient quand elle atteint des calibres qui sont 2 à 3 fois son calibre normal. Il s'agit le plus souvent d'une maladie dite familiale, héréditaire, par anomalie des fibres élastiques de l'artère. Donc l'artère se dilate, elle se remplit de caillots, et si on ne fait rien, si on n'intervient pas, le risque c'est la rupture, avec un risque bien sûr de décès très important, d'environ 50%. Il s'agit d'une dilatation de l'aorte abdominale sous les artères rénales. Le plus souvent, cette dilatation ou anévrisme de l'aorte est asymptomatique, les patients n'ont aucune douleur. Il s'agit d'une découverte fortuite à l'occasion d'un examen, par exemple échographique, pour une autre pathologie associée. Récemment, j'ai vu une patiente qui, pour des raisons digestives, de douleur abdominale, de perte d'appétit et d'amaigrissement, avait eu une échographie par une radiologue qui, heureusement, avait découvert à l'occasion de son examen non seulement un calcul vésiculaire qui lui donnait cette douleur abdominale, mais aussi un volumineux anévrisme de l'aorte abdominale qui a permis le traitement de cet anévrisme, car les risques de rupture étaient importants compte tenu de sa taille. Deuxième circonstance de découverte assez fréquente pour les anévrismes aortiques, il s'agit d'hommes en général, que je vois souvent pour des anévrismes de l'aorte, qui ont été découverts à l'occasion de bilans pour une pathologie de la prostate. Donc, il s'agit de patients âgés, bien sûr, qui ont environ 70-75 ans, voire plus, et qui, à l'occasion de troubles urinaires dus à une pathologie de la prostate, ont eu une échographie vésico-prostatique. Cette échographie a montré non seulement donc, une pathologie prostatique, mais surtout un anévrisme de l'aorte qui a été donc découvert de façon fortuite, mais qui a permis le traitement de cet anévrisme chez des gens qui risquaient une rupture. Aujourd'hui, les techniques d'endoprothèse par voie percutanée se sont considérablement développées. Nous pouvons maintenant traiter les anévrismes de l'aorte abdominale par endoprothèse aortique. Le bilan est réalisé par angioscanner. L'angioscanner de l'aorte abdominale est confié au laboratoire qui va étudier la faisabilité de la technique endovasculaire en fonction des critères morphologiques de l'anévrisme de l'aorte abdominale, en particulier sa taille, son diamètre, la longueur du collet supérieur et du collet inférieur. Quand la décision est prise de la technique d'endoprothèse, l'intervention se déroule sous anesthésie générale par une courte incision au pli de laine à droite et à gauche. Nous mettons en place l'endoprothèse sous contrôle de l'amplificateur de brillance. L'intervention dure environ 1h30, 2 heures. Le patient reste hospitalisé environ 3 jours. Le contrôle effectué en post-opératoire se fera par échodoppler et angioscanner à la recherche d'une endofuite, c'est-à-dire un passage de sang entre l'endoprothèse et l'anévrisme lui-même. En cas de l'absence d'endofuite, la technique est donc satisfaisante, le patient peut donc quitter la clinique. Il sera revu à 30 jours de l'intervention avec un angioscanner de contrôle.